Qu'ils soient gris, vert ou rose à pois jaune, les extraterrestres débarquent. Et du coup, il faudrait peut-être qu'on pense à sécuriser notre système bancaire. Ouais. Si, malheureusement, je vous assure, ce sont bien des news de ces dernières semaines. Je vous explique ça tout de suite. Depuis mi-février, ça discute pas mal sur les extraterrestres et les ovnis aux États-Unis et Trump a décidé de déclassifier des documents sur le sujet. C'est vite monté en sauce à la base parce que Obama a dit des choses dans un podcast et puis il est revenu dessus. Bref, au pays de la paranoïa, il n'en fallait pas beaucoup plus pour basculer en mode full théorie du complot. Mais je vous avoue que c'est pas ça qui a retenu mon attention. Non, parce que les Américains fassent beaucoup de bruit pour rien, ça on a l'habitude. Non, ce qui m'a étonné, c'est la réponse des Anglais. Parce que il y a globalement deux questions transcendantales majeures pour l'humanité de notre siècle. La première, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? La deuxième, c'est Dieu existe-t-il? Et à l'aube de recevoir potentiellement une réponse à l'une de ces deux questions, la réaction des leaders britanniques, décisionnaires et responsables politiques, a été: est-ce qu'on ne devrait pas sécuriser notre système bancaire? Parce que quoi? T'as peur que les méchants aliens des étoiles viennent pour te voler tes livres sterling et les joyaux de la couronne? Alors, je suis pas complètement stupide, je me doute bien qu'il s'agissait d'éviter une panique financière, quelle que soit l'annonce officielle de la Maison-Blanche, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que notre société soit définitivement perdue si la première réaction à tout potentiel changement sociétal profond est « touche pas à mon capitalisme, tout mais pas ça !» Punaise, quand on sait que c'est le fondement du problème, on n'est vraiment pas tiré d'affaire. Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme des drogués en fait. Des extraterrestres, Dieu, non, donne-moi mon chou de dollar, putain, c'est ça qu'il me faut. Voilà, alors, avant de vous quitter, parce que c'était un épisode un peu particulier d'Humain où on n'a parlé que d'extraterrestres, je me suis dit on va aller au bout des choses et je vais vous donner les 3 réponses à ces 3 questions fondamentales de l'humanité à notre époque. Petit disclaimer avant que je fasse ça, pour ceux et celles qui ne savent pas encore comment retirer les œillères là, qui sont sur le côté, on va se quitter là, je vous souhaite une bonne fin de journée au centre commercial, n'oubliez pas votre carte de crédit pour aller là-bas, et on se revoit dans le prochain épisode. Pour les autres, les réponses tout de suite, très simple. Première question, y a-t-il un complot américain qui dure depuis bientôt 80 ans et visant à cacher un contact extraterrestre? La réponse évidemment non, ils sont beaucoup trop cons, pas les extraterrestres, le gouvernement américain. On parle de mecs qui sont même pas capables de garder secrète leur partouze. Alors garder secrète une rencontre avec des extraterrestres pendant 80 ans, non, c'est pas possible. Deuxième question, sommes-nous seuls dans l'univers? Non, l'univers est trop vaste et trop ancien pour n'avoir produit qu'un primate au cerveau gonflé à la dopamine en 250 000 ans sur ses 15 milliards d'années d'existence. C'est juste statistiquement impossible. Troisième question, Dieu existe-t-il? Évidemment que Dieu. T'en penses quoi, toi, là, les petits primates sur la planète bleue, là-bas? Je dirais pas qu'ils sont intelligents, mais ouais, non, il y a du potentiel. Et on repassera les voir, tu crois? De toute façon, ils sont encore corporels, là. On peut pas intervenir dans l'évolution d'une forme de vie inférieure, tu sais bien, ça serait pas moral. Donc, ouais, non, on repassera dans 100 ou 200 000 ans. On verra bien s'ils sont encore là.